voilà, t'as que 30 ans, mais toi, tu es déjà dans une démarche où tu travailles sur plusieurs projets. Et moi, c'est ce que j'ai adoré, notamment le fait que tu as lancé ta propre marque d'habits qui s'appelle Invisible Pain. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est quoi voilà, la mentale, l'esprit de cette marque? Et comment tu as eu l'idée de faire une marque d'habits? Après, on va dire que j'ai eu la chance, malgré moi, d'avoir du temps. C'est-à-dire que quand je sors de Dundalk, je me déchire la hanche. C'est-à-dire que de base, je ne savais pas si j'allais rejouer ou pas. Donc j'arrive à un moment où, on va dire un peu un trou noir, où je ne savais pas si j'allais me remarcher dans les 3 prochains mois, je ne savais pas. Donc j'ai eu du temps. J'ai eu du temps pour voir ce que j'aimais, ce que je voulais faire. Si aujourd'hui ça s'arrête, comment on fait? Faire une marque de vêtements, ça a toujours été quelque chose que je me suis dit, que j'ai écrit dans ma to-do list. Ah ouais. Après, la Invisible Pen, pour moi, c'était plus que marque de vêtements, c'est aussi de dire, ok, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce qui te passionne. C'est-à-dire que faire une marque de vêtements, c'est une chose, mais après, pouvoir aussi rassembler des gens, aussi avoir un côté où, tu sais, même au jour d'aujourd'hui, hein, des fois, certaines personnes me voient comme ayant réussi, mais même une personne qui a réussi, pour certaines personnes, ben, il y a ce côté où moi, c'était chaud, quoi. C'était chaud, c'était compliqué. Je sors de la maison, on pense que je suis bien, et je rentre à la maison, je suis le plus déprimé, tu vois. Et tu avais ce côté où le nom vient de là. Le nom vient de là parce que je pense qu'il y a tout ce côté où on aime donner une image, et on doit donner une image. Mais après, l'image qu'on donne ne doit pas être très loin de la réalité. Tu sais, moi, j'étais parti, je m'en souviens, je crois que je tombe en dépression un jour. Tu vois, après à la fin de mon passage aux États-Unis, je suis en dépression. Après, c'était l'époque Covid. Je suis en dépression et j'arrive plus à dormir. Par contre, pour pouvoir dormir, pour avoir des médicaments pour dormir, le docteur il me dit faut que tu ailles voir un psy, tu vois. Je dois aller voir un psy pour pouvoir avoir des médicaments. Et du coup, je commence un traitement avec la psy et elle me dit, on a des discussions, et je lui dis oui, mais les gens ils comprennent pas, mais deux fois, tu sais, je suis tout seul là. Tu sais, je sors, le week-end on va jouer, il y a 20 000 personnes, ah t'es le plus fort, t'es le plus beau, on veut des autographes, on veut ci, on veut ça. Et là, je rentre à la maison, je suis tout seul. En plus aux États-Unis, à 18h, décalage horaire, mon téléphone il sert plus à rien. Tu vois, donc je suis là à regarder le plafond et c'est compliqué, tu vois. Donc de me dire que comment je vais arriver à faire que mon expérience aussi puisse parler à d'autres, tu vois. Mon petit frère, il joue à Lens, on a 10 ans d'écart, tu vois. C'est quand même 2 générations où je me dis, ok, qu'est-ce que je peux laisser à mon petit frère, quel exemple je peux lui donner, tu vois. Et la marque de vêtements, c'est une chose, mais après, ça ira beaucoup plus loin que ça. Et ouais, j'ai eu la chance d'avoir, malgré moi, du temps pour pouvoir me focaliser sur d'autres choses, pour pouvoir découvrir autre chose. Et c'est une chance aussi, tu vois. Et c'est vrai que, tu sais, moi j'arrête l'école parce que je peux plus aller à l'école. J'ai mon bac, je peux plus aller à l'école. J'ai mon entraînement tous les matins, on voyage tous les 3 jours. Même si je voulais, j'aurais pas pu, tu vois. Mais c'est important de voir aussi, peut-être pas l'école, mais voir qu'est-ce que je veux faire après, tu vois. Une carrière, j'en ai 30. J'ai commencé à 13 ans. Tu sais, je vais pas me réveiller demain et me dire hey, qu'est-ce que je vais faire dans 6 mois, non. Qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans ou qui je vais être dans 10 ans, tu vois. D'accord. Donc c'est ça où il faut commencer à réfléchir, tu vois. Ouais. Franchement, le cheminement est très intéressant. Et en tout cas, moi, comment je comprends la chose, c'est à travers ta marque et l'esprit, c'est que tu as essayé de mettre, on va dire, des mots sur des mots MAUX, quoi, sur ce que tu as pu vivre, sur ce que, voilà, tout ce que tu as pu traverser dans ta carrière de foot. Et ce qui est intéressant, c'est que, on va dire, je découvre vraiment ton histoire aujourd'hui grâce à cette interview, parce que déjà, nous, on s'est rencontrés grâce au sujet de la dépression dans le monde du foot, grâce au livre que j'ai écrit. Après, on s'écrivait sur les réseaux, sur Instagram et tout. Et c'est vraiment enrichissant pour moi et intéressant de... Et on te remercie aussi que voilà, tu prennes le temps de parler de la dépression dans le monde du foot, parce que c'est quelque chose qui existe malheureusement et que
malheureusement, c'est un sujet tabou. Et vraiment, on trouve vraiment ça courageux de ta part que tu puisses le temps d'en parler, en espérant que, voilà, qu'il y ait un maximum de jeunes qui seront sensibilisés sur cette question. Et j'espère que tu continueras dans ce sens-là et que la marque Invisible Pain continuera d'inspirer les jeunes. Non, après ça, c'est quelque chose d'important, tu vois, parce que on va dire que dans le monde du foot, c'est un monde parallèle. C'est-à-dire que des gens qui tombent en dépression dans la vraie vie, dans le monde réel, ce sont des gens qui ont 30 ans passés, deux fois se retrouvent mariés depuis 10 ans avec un boulot qui ne leur plaît pas, une situation qui ne leur plaît pas économique non plus. Là, tu te retrouves dans un monde du foot où c'est très peu d'appelés, beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Beaucoup d'exigences et une pression, on va dire une pression incroyable, une pression de la famille, une pression de ce que tu renvoies. Tu sais, à partir du moment où c'est populaire, tout le monde veut jouer au foot. Tous mes amis aujourd'hui, c'est des mecs avec qui j'ai joué deux fois il y a 15 ans, ou deux fois il y a 10 ans, ou des gens qui ont été formés ensemble. Tous n'ont pas réussi, tu vois. Et c'est dur. Tu vois, c'est dur. Et deux fois, même, quand je te dis que moi, j'ai réussi, tu sais, il y a des gens qui se comparent à moi. Moi, je me compare à mes potes qui sont plus hauts. Et c'est toujours comme ça s'arrête jamais. Donc, on a aujourd'hui quand même aussi ce devoir de se dire, tu sais, qu'est-ce qu'on peut laisser, tu vois. Ronaldo, il laissera des ballons d'or. Nous, qu'est-ce qu'on peut laisser? C'est aussi de dire, parler de ces sujets, tu vois. Parce que c'est une expérience aussi qui m'est propre. Aujourd'hui, je me sens bien, tu vois, parce que j'en ai parlé, parce qu'aujourd'hui, je suis aussi ouvert à ça. Et quand tu disais Invisible Pain, tu vois, quand tu dis que c'est plus aussi qu'une marque de vêtements, c'est aussi avoir ces conversations, tu vois. Très intéressant. Et pour revenir sur ta marque Invisible Pain, est-ce qu'il y a une boutique physique ou pour l'instant on peut acheter qu'en ligne? Et en plus, j'ai vu que tu as habillé pas mal de célébrités. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Pour le moment, il n'y a pas de boutique physique, il n'y a qu'une boutique en ligne. Et après, mes DM ils sont ouverts, c'est très bien. Mais oui, après j'ai eu la chance d'habiller quelques personnes, enfin célébrités, pas célébrités, des humains on va dire, tu vois, qui ont beaucoup plus de visibilité que d'autres. Mais après, la vision à long terme, c'est beaucoup plus qu'une boutique, tu vois. Okay. Ça va beaucoup plus, ça va au-delà de ça, donc c'est aussi, tu sais, moi je compare ça aussi à ma thérapie, dans le sens où, comme je t'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que je veux faire plus tard, qui je veux être plus tard, tu vois. Qui je veux être plus tard, c'est quelqu'un qui sait gérer un business, c'est quelqu'un qui sait m'asseoir et avoir un podcast, c'est quelqu'un qui sait rassembler, c'est quelqu'un qui sait aussi montrer l'exemple, s'exprimer, et c'est des choses qui me passionnent, donc ça sera beaucoup plus que ça.